On cherche tous les meilleures activations possibles sur notre planche pour être plus stable, pour être plus fort, pour être plus endurant et pour mieux performer. Et en cherchant ça, il y a des mecs qui se sont mis à sortir des activations un peu de leur chapeau en se disant ça a l'air cool je pense. Et ces personnes-là, parfois, elles sont devenues fortes et assez connues. Puis elles ont coaché des gens, elles ont propagé l'information dans la discipline, et puis maintenant, c'est devenu un peu universel. À tel point qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, personne remet ça en question, et ça pose absolument zéro problème. Enfin, visiblement, je suis le seul à qui ça pose problème. Alors que, concrètement, c'est de la merde, ce qu'ils vous ont dit. Ouais, il y a sûrement vos super coachs incroyables, là, qui vous ont dit de faire ça, et en fait, fallait vraiment pas le faire. Et des éléments comme ça, il y en a des pelle sur tous les mouvements. Je peux remplir mon agenda jusqu'à 2027. Je vous le dis, une vidéo par semaine, il y a de quoi faire. Mais aujourd'hui, du coup, on va parler de la dépression scapulaire. Ça veut dire abaisser l'épaule, pour ceux qui n'avaient pas compris. Alors attention, accrochez-vous bien, là je pense que vous allez être surpris par ce que je vais vous dire. La dépression scapulaire, ça pue la merde. Ça sert à rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, puis nous on se retrouve dimanche prochain à 19h. En fait, c'est super dangereux. Genre vraiment, vous allez vous péter vos biceps avec cette merde. Bon après, j'imagine que là, il y en a qui sont en mode « Attends, Clément, c'est un peu gros, il y a la terre entière qui dit de faire ça, jamais personne l'a remis en question, il y a même les mecs de la muscu sur du bench qui disent d'abaisser les épaules, et toi, tu nous dis l'inverse. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a personne qui se renseigne? Bah oui, c'est triste, mais oui. Bienvenue dans le monde du street où absolument tout est bon pour faire de la thune, pour vous arnaquer, vous dire de la merde, et par contre, payer une formation pour comprendre que la dépression scapulaire, ça sert à rien, et plein d'autres mouvements accessoirement, ça, non. Après bon, ça va, en vrai, c'est pas très grave, je vous fais cette vidéo, c'est pas du tout comme si on allait récupérer mes explications et les donner un peu partout sur internet sans me taguer du tout. Vous aurez peut-être remarqué, j'ai changé de setup, je me suis mis debout, j'avais envie de gueuler un petit peu, là je suis un petit peu virulent donc j'ai un peu besoin de bouger, dites-moi si ça vous plaît. Il y a 3 points, le troisième étant le plus important et le plus dangereux. La première chose, c'est la stabilité, ou du moins la sensation de stabilité, c'est pas exactement la même chose. Vous allez comprendre la douille, vous inquiétez pas. Quand on vient abaisser l'omoplate, vous pouvez le faire avec moi dans l'écran, quand on vient abaisser l'épaule, on a la sensation que notre omoplate, derrière, se bloque, qu'elle est plus stable. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que par exemple, quand je tends mon coude, là, il est stable, il est solide, il bouge pas, il est tendu, oui, d'accord. Mais ça marche pas pareil, un coude c'est 2 os, c'est 2 structures, genre ça... Littéralement, genre ça vient de structures osseuses qui viennent en contact et ça bouge plus, on peut pas faire plus simple quoi. Et une omoplate, c'est pas du tout pareil. Une omoplate, elle doit pouvoir bouger beaucoup plus qu'un coude. D'ailleurs, on parle d'un complexe de l'omoplate. En gros, je vous résume pour ceux qui sont nuls en biomécanique, mais vous allez comprendre, la difficulté d'une omoplate, c'est qu'elle doit être très mobile et très stable, ce qui est de base pas trop compatible. Alors comment ça marche? Je vais faire super simple pour que tout le monde comprenne, parce que c'est quand même intéressant de comprendre. L'omoplate, c'est un os qui est attaché et entouré par plein de muscles. Vraiment, il y a des muscles tout autour de l'omoplate, qui sont là pour la maintenir et pour la stabiliser. Et en gros, quand vous allez avoir un muscle qui va tirer l'omoplate vers le haut, il y en a un autre qui va tirer l'omoplate vers le bas, ce qui va créer une sorte de compensation, de tirage d'un côté et de l'autre, ce qui va donner cette stabilité au final. Je vais prendre ça, si je le tire d'un côté et que je prends un autre muscle qui est en train de le tirer et que je le tire de l'autre, ça bouge plus, c'est stable, c'est solide quand je tire comme ça. Mais pour que l'omoplate et l'épaule du coup soient mobiles, il faut pas d'attache comme un coude, il faut pas qu'il y ait 2 structures osseuses. Quand vous allez abaisser votre omoplate, elle va pas venir se poser sur un os, c'est pas os contre os, c'est juste des muscles qui l'entourent, elle est juste posée sur l'omoplate quoi. C'est-à-dire que là je claque des doigts, je supprime les muscles, elle tombe. Donc en fait ce qui se passe, faites-le avec moi, quand vous allez abaisser votre omoplate, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir une sensation de blocage et effectivement de stabilité sous l'omoplate. Vous êtes juste en train de surcontracter tous vos muscles en dessous et étirer les muscles au-dessus, donc déséquilibrer la chose. En fait je vais vous dire une chose, une omoplate dans le corps humain, c'est super bien fait. Genre vraiment, c'est fascinant comment ça fonctionne. Parce que quand vous levez le bras, l'omoplate, elle part dans une rotation super précise et vous n'avez pas besoin d'y penser. Ça se fait vraiment hyper précisément au millimètre et c'est naturel. Alors du coup, s'il vous plaît, si votre omoplate, elle sait faire ça, elle a pas besoin de vous pour l'abaisser volontairement sur des mouvements. Elle vit sa vie, laissez-la tranquille. D'ailleurs, les kinés, ils l'ont bien compris, ils se battent contre ça, même sur les gars de la muscu au bench, ils le disent bien. Non, l'omoplate, elle est pas plus stable quand tu l'abaisses. C'est juste une question de travailler spécifiquement l'omoplate dans une certaine position. Si vous voulez que votre omoplate elle soit stable en élévation, c'est carrément possible. Faut juste l'entraîner comme ça. En numéro 2, alors là, c'est mon préféré. J'avoue, celui-là, il est pas mal. Il est solide. Il a une solidité à toute épreuve. Vous allez voir, c'est magique. Putain, j'ai envie de citer des noms tellement c'est complètement con d'avoir dit ça. Mais j'ai l'impression que visiblement, ça s'est propagé et puis ouais, c'est cool mec, on va t'écouter. Alors, certaines personnes ont remarqué que sur une planche, quand on lean, pour décoller cette planche, il faut que notre poignet se situe juste en dessous du centre de gravité. Jusque là c'est logique. Et pour ça, y a pas de secret, faut lean plus. Sauf que quand je lean plus, c'est plus dur. Alors attends, écoute-moi bien, j'ai une technique de fou. Quand on va abaisser l'épaule, on va aussi abaisser le poignet, ce qui va le faire descendre, ce qui va le placer plus rapidement sous mon centre de gravité. Donc j'aurai moins à lean et je décollerai plus tôt. Donc c'est plus simple, non? Allez, on va recommencer tous ensemble, on va faire une petite démo. On va placer le bras comme ça, allez-y, faites-le avec moi, je vous jure, vous allez être surpris. Voilà, attention, je pense que là, j'ai lâché une bombe. On va élever l'omoplate.
élévation. Faites pas ça, j'ai pas dit qu'il fallait le faire. Élevez l'omoplate. Et partez en rétraction, puis en protraction. Regardez l'amplitude de fou que j'ai. D'accord? C'est très cool. On va faire l'inverse. Faites la même chose, partez en dépression scapulaire max et maintenez-la fermement vers le bas. Vous n'avez pas le droit de la laisser monter. Abaissez-la tout le temps, constamment. Et maintenant, faites protraction et rétraction. Est-ce que mon amplitude n'aurait pas réduite? Je dis ça, en vrai, j'en sais rien, je dis ça au pif. Testez, vous me dites. Bah oui, parce que quand tu gagnes quelque part, tu le perds ailleurs. Donc oui, c'est logique, mais renseigne-toi, ça ne sert à rien de faire ça. T'es en train de rajouter une activation parce que t'es super malin et que tu te dis « Ah, trop cool, ça va m'aider !» Sauf que tu le perds ailleurs, donc en fait, tu te rajoutes juste un truc à penser pour rien. Et en plus, attendez le troisième point, on va voir, c'est super dangereux. Alors, je rentre pas dans les détails biomécaniques, mais c'est le dentelé antérieur avec la taille des fibres en haut versus la taille des fibres basses. On verra plus tard. Pour l'instant, on va rester sur les bases. Attendez le troisième point. C'est dangereux. Arrêtez, putain de merde. D'ailleurs, je reviens vite fait sur le point 2. Oui, il y en a plein qui me disent en coaching que la dépression scapulaire, ils ont l'impression que ça les aide pas. Ah, sans blague. Bon bah, vous savez pourquoi maintenant. Bon, je vais pas faire trop de blagues parce que sincèrement, c'est pas un sujet qui est super drôle. Mais vous avez déjà vu des gens qui se pètent le biceps. Pas forcément là, mais là, au niveau de l'épaule. Il y a un tendon du biceps qui passe ici et ça peut casser. Des athlètes comme Youssef Moreau, comme Victor Kamenov, comme Frandols plus récemment, se sont pété le biceps à cet endroit-là, et c'est pas une blessure que vous avez envie d'avoir, croyez-moi. C'est long, ça nécessite une opération, vous perdez des années d'entraînement, c'est vraiment pas fun. Alors, je pourrais vous détailler le problème biomécaniquement, vous décrire les trajets des tendons et pourquoi quand j'abaisse l'omoplate ça fait ça. On va faire simple, pour perdre le moins de temps possible. Le tendon du biceps s'attache à l'omoplate. Quand je suis ici, et que j'abaisse mon omoplate, genre là je l'abaisse, en fait, je tire mon tendon qui passe là, au niveau de l'omoplate. Si j'abaisse, je augmente la distance en fait du tendon, c'est un élastique, je le tire, il s'étire. En gros, quand vous abaissez l'omoplate, vous améliorez l'élasticité du tendon. Pas dans le bon sens. Quand je dis améliorer, vous enculez votre tendon. Voilà, c'est clair. Attention, tout de même, c'est surtout valable quand il y a une rétraction. Si vous êtes protracté, en vrai, vous risquez rien. Mais quand il y a une rétraction, oui, c'est valable. Vous risquez énormément. D'ailleurs, on pouvait le voir sur des fins de run de Youssef, on pouvait le voir sur Victor Kamenov, où c'était plutôt aux anneaux, notamment sur un Zanetti. Potentielle rétraction en back lever. Pareil pour Frandols, c'était en descendant sur un Van Gelder, donc potentiellement engagement omoplate un peu difficile, et rétraction qui peut arriver, plus s'ils abaissent l'omoplate, ça peut casser. Bref, on va faire 2 tests, parce que là, je vous parle du tendon ici, mais ça peut aussi péter ici, à cause de la dépression scapulaire. Vous allez voir. Je vous encourage à placer votre épaule sur le côté, et à faire une rétraction de l'extrême. C'est-à-dire que vous prenez votre omoplate, et vous allez la placer contre la colonne vertébrale. Vraiment, vous serrez votre omoplate contre votre colonne vertébrale, et puis vous allez tout simplement partir un petit peu en supination, en ouverture, tout en serrant, et abaisser l'épaule. Est-ce que vous sentez comme ça tire de ouf dans cette zone-là? Si vous le faites bien, vraiment, un peu en suppi, rétraction, abaissement, ça tire fort dans ce complexe-là. Oui, il y a les nerfs aussi, il y a la sensation d'étirement avec les nerfs, mais ça tire le tendon. Oui, effectivement, en maltaise, en supination, même en para, le côté rétraction plus abaissement, vous risquez vraiment de vous faire mal ici. Mais on va faire un autre test. En fait, le fait d'abaisser les épaules va justement vous empêcher de lever les épaules. Merci Einstein, incroyable. En fait, le problème de monter un petit peu l'épaule, ça vous empêche de présenter l'épaule en avant. Ça vous empêche d'avoir plus de protras. On l'a vu tout à l'heure sur le test, quand j'abaisse l'omoplate, j'ai moins de protras que quand j'ai une omoplate qui est neutre, où je peux aller chercher plus loin. Donc je peux présenter mon épaule plus facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux utiliser mon épaule plus que la tension dans le coude. On va faire un autre test ensemble. Placez-vous devant un mur, faites quelque chose, moi je vais utiliser ma main. On va regarder. Là, je vais faire comme si j'étais en planche suppi, d'accord? Et je vais abaisser mon omoplate. Je le sens tout de suite dans le coude, mais tout de suite quoi. Même si je suis en protra, tout de suite, je sens que ça prend dans le coude. Même si je me mets en prise para, si j'abaisse, je sens le coude. Attention maintenant, j'abaisse pas. Ça veut pas dire que je vais monter, mais je vais la laisser un tout petit peu. Vous allez voir mon épaule quand je vais forcer. Naturellement, alors là je l'ai exagéré, mais elle veut monter un petit peu. Et en fait, sans faire cette dépression scapulaire, j'arrive beaucoup plus à me concentrer pour que la tension elle soit dans l'épaule. Et là, je sens quasiment plus rien. Là, je sens l'épaule parce que regardez, vous voyez quand j'appuie, je résiste, mon épaule, elle fait ça un petit peu, elle vient se présenter. Donc je la laisse faire, pareil en suppi. Je la laisse faire. En suppi, vous avez vu, regardez là je force, hop, il y a mon épaule qui vient se placer. Si vous la maintenez abaissée, il n'y a pas l'épaule qui vient se placer. Vous allez tout prendre dans le biceps. Donc non seulement vous risquez de vous péter le biceps ici si vous cumulez ça avec une rétraction, et puis même en protraction, vous risquez aussi de vous péter le biceps ici. Alors arrêtez, je vous en supplie. Je ne veux plus voir personne parler de dépression scapulaire. Parce que je suis tombé sur des coachs, merci à mes élèves d'ailleurs qui me les ont envoyés, des vidéos de coachs extrêmement connus en Bulgarie, je vais pas citer de nom, qui font des espèces de tutos planches de 3 secondes, et évidemment on les voit faire ça. Arrêtez de faire ça. Ça sert à quoi? Sincèrement, on vient de voir, ça ne sert à rien. Enfin si, à vous tuer. Donc pour l'instant, on a parlé que d'un point sur 150 que j'ai, mais faut savoir que même des coachs diplômés vous sortent ce genre de truc. Comme quoi, le diplôme, ça veut rien dire, et j'en ai vraiment marre que des coachs fassent n'importe quoi. Bon Clément, du coup t'es marrant, je fais quoi à la place? Je monte les épaules? Je fais rien? Bah oui, tu fais rien. Laisse ton épaule faire, c'est bon, arrêtez de vouloir contrôler chaque élément. Quand vous marchez, vous contrôlez chaque levée de jambe consciemment dans votre tête? Non.
Ça se fait tout seul. Donc arrêtez de vouloir rajouter des mouvements parasites. Effectivement, il y a des mouvements qui vont naturellement être compliqués à garder, puisque la gravité va vous écraser, comme la protraction. Donc c'est vrai, il faut protracter. Mais pourquoi vous rajoutez des éléments inutiles qui prennent de la place dans votre tête, qui vous prennent de la concentration, qui vont prendre de l'énergie et qui vous rapportent absolument rien. Et si jamais t'as la tête comme ça dans les épaules, oh putain, j'en ai vu des gens comme ça sur Instagram, qui ont la tête dans les épaules, et dans tous les commentaires c'est abaisse tes épaules, c'est vraiment pas bien de planche comme ça. Mais laissez-les putain de merde, genre vraiment c'est incroyable. Si vous êtes comme ça sur votre planche, c'est pas vos épaules qu'il faut abaisser, parce que regardez, si j'abaisse mes épaules, j'ai toujours l'air complètement crispé et débile. Sortez votre tête. Non, je sais pas, c'est peut-être plus logique. En fait, si vous voulez, vous êtes juste en train de comprimer votre tête dans vos épaules parce que vous avez zéro extension. Et plutôt que de vous concentrer sur l'extension, qui va vous amener genre 50 trucs, en fait, vous vous concentrez sur un vieux détail qui va vous amener 50 blessures. Sympa, non? Bon, je profite de tout ça pour vous annoncer un truc. En fait, je souhaite plus forcément proposer du coaching à proprement parler comme tout le monde fait. En fait, le coaching, c'est super cool. Vous allez payer environ 300 € par mois, on va dire que c'est à peu près les prix en ce moment, sur la plupart des coachs. Et puis, vous allez atteindre vos objectifs. Le problème, c'est que quand vous allez atteindre vos objectifs, vous allez avoir d'autres objectifs. Donc vous allez repayer. Et en fait, vous allez finir par prendre des 1 an de suivi pour atteindre des objectifs avec des coachs qui vous expliquent pas forcément le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu dois faire ça? Analyse ça, même si c'est pas ton problème, ça peut arriver plus tard. Comprendre, faire vraiment une vraie formation autour de la technique en planche. En fait, aujourd'hui, je veux proposer un accompagnement qui vous explique vraiment en détail comment fonctionne la planche. Pas juste, tiens, fais ça, tu vas atteindre tes objectifs. Cool, mais en fait, tu vas te retrouver à payer 2 ans de coaching, ça va te revenir à 10 000 balles. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. Alors, évidemment, j'inclus toujours des objectifs, ça reste un coaching, ça reste une progression que vous allez avoir, mais l'objectif est un petit peu différent quand même. L'objectif premier, c'est de vous accompagner pendant quelques mois pour que vous puissiez être en autonomie totale pendant 1 an, 2 ans après. Parce que juste, vous savez ce que vous avez à faire. Donc c'est peut-être un poil plus cher sur le début, mais par contre, étalé sur les mois, sur les années, en moyenne, ça vous revient à un investissement de 50 balles par mois. C'est pas énorme, je pense. Donc en gros, bah, c'est un suivi, vous le prenez, et après, vous avez plus besoin de suivi. Alors évidemment, si vous vous mettez au golf, ça va pas marcher, c'est-à-dire qu'on reste sur des objectifs similaires. Non mais je dis ça, c'est-à-dire que si je vous apprends la planche presse, la planche push-up, et que vous voulez faire des triples salto arrière en gym ou du front lever, bah ce sera évidemment pas inclus dans ce que je propose, mais ça me semble logique. En fait, ce que je veux, c'est vous apporter la logique. La logique de, par exemple, ce que je viens de vous expliquer sur la dépression scapulaire, c'est-à-dire qu'après, vous allez être capable de regarder n'importe quel contenu sur YouTube, de regarder une vidéo et de vous dire, ok, lui, il dit peut-être de la merde. Ou alors, lui, c'est intéressant ce qu'il dit. Mais vous allez pouvoir savoir, parce que vous allez avoir une logique derrière qui va vous permettre de comprendre. Et pas juste de dire, lui, il m'a l'air sympa, je pense que je lui fais confiance. Alors évidemment, je prends pas tout le monde. Je prends uniquement les gens où je suis sûr de pouvoir les aider. Sinon, ça n'a pas de sens, vous allez perdre du temps, de l'argent, c'est pas cool. Mais si jamais vous avez un doute sur vos connaissances, sur vos progressions par rapport à ce que je viens de dire, si vous étiez persuadé que la dépression scapulaire c'était quelque chose de cool qu'il fallait faire, sachez qu'il y a 100 000 activations, bon j'exagère un peu, mais il y a beaucoup d'activations comme ça, que vous faites sûrement et qu'il faut absolument pas faire. Ou alors des choses que vous faites pas et qu'il faut faire. Donc encore une fois, si vous avez un doute, je vais faire un truc exceptionnel pendant 2 jours. En fait, je vous laisse un lien dans la description. Vous pouvez réserver un appel quand vous voulez sur mon emploi du temps. Aussi simple que ça. Genre littéralement, hein, ça prend 2 clics, tu choisis l'heure, la date et t'as un appel. En fait, c'est surtout pour qu'on puisse discuter de votre situation. Alors, si vous voulez impérativement partir en suivi, je vous le proposerai. Mais c'est pas le but de cet appel. Je vais pas être là pour vous vendre quelque chose sur cet appel. Je suis juste là pour récupérer des informations. Pour savoir si je peux vous aider. Si je peux vous aider, pourquoi pas vous proposer quelque chose si ça vous intéresse que je vous le propose d'ailleurs. Si vous en avez rien à foutre, je vous le proposerai pas. Si je peux pas vous aider, je vais vous le dire. Et je vais vous dire pourquoi. Potentiellement peut-être vous rediriger vers des gens qui peuvent vous aider. Parce que j'estime que j'ai pas la science infuse non plus, hein. Je me suis renseigné sur certains points, mais il y a des points que je connais pas, encore heureux, j'ai l'honnêteté de le dire. Mais au pire, ça vous coûte 1 heure, je peux vous filer des conseils gratuits, vous allez peut-être progresser. Au pire, vous avez perdu 1 heure à discuter de street et c'était cool, j'imagine. Donc bah concrètement, il y a rien à perdre. Bon par contre je laisse 2 jours, mais si je vois que ça part en couille et que j'ai un emploi du temps de fou furieux, j'enlèverai le lien, sinon ça va être horrible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dimanche prochain. Si ça vous a aidé, commentaire, dites-le moi. Passez juste 2 secondes à appuyer sur un clic. Là, vu ce que je viens de vous apporter, vu ce que je vais vous apporter, abonnez-vous, likez, commentez, ça coûte 2 clics. Moi, ça m'aide énormément. Du coup, merci encore, on se retrouve dimanche prochain avec d'autres infos. J'espère que ce format vous aura un peu plu, où je peux bouger un peu plus. En vrai, c'est cool, je sais pas si vous m'entendez bien. Allez, à plus tard, bon courage, bon entraînement, et arrêtez de abaisser vos épaules.